rebonjour si vous revenez. Alors, j'avais envie de vous parler d'un petit sujet qui revient souvent. Et je sais pas si je vous ai déjà... J'en avais déjà parlé ici. J'adore créer des syndromes. Vous savez, ça me fait rire. Bien sûr, je ne pose aucun diagnostic, parce que c'est pas du tout mon métier. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre les systèmes, comment ça fonctionne, et d'apporter de la douceur et une forme d'apaisement, de libération émotionnelle, etc. D'apaisement, mais de revenir à la paix. Mais voilà, donc ça m'amuse quand il y a un sujet qui arrive et qui se représente et qui se représente et qui se représente, de créer des syndromes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de jalousie et d'envie. Et donc, vous allez comprendre pourquoi, mais j'ai appelé ça le syndrome des pommes noisettes. Les pommes noisettes, vous savez, les petites pommes dauphines, là, en tout cas, moi j'en mangeais quand j'étais jeune, dans ma famille, donc du coup, ça me semblait à propos. Vous me direz en commentaire si vous avez un meilleur exemple. Alors, pourquoi j'avais envie de vous parler de la jalousie et de l'envie? Parce que ça fait partie des petits sujets, je vais essayer de le résumer en dessin comme j'aime bien le faire aussi, que souvent, j'entends les gens dire un mot pour un autre, et en fait, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même réalité derrière, même si c'est en fait dans la même catégorie émotionnelle, et donc souvent ça part de là. Ça part d'une confusion, on va dire. Votre réalité émotionnelle, elle est ce qu'elle est, hein. De toute façon, ça c'est vous qui l'avez. Mais les mots que vous allez mettre dessus, je trouve que c'est important parce que ça va vous permettre de trouver et d'accompagner en fait l'émotion dans la direction de la réponse de votre besoin. Vous connaissez le principe et vous savez comment ça fonctionne. Enfin, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Donc du coup, petit rappel parce que je vous dis ça comme si c'était une évidence. Une émotion, elle est vecteur d'information. Et après, l'information, c'est souvent, ça vous propose un mouvement, quelque chose en tout cas, d'abord à ressentir, hein, ça, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai, vous en reparlerez, mais surtout, ça va vous permettre de naviguer. Et de naviguer vers quoi? Vers ce dont vous avez envie. Et moi, j'aime bien écrire le mot envie en point vie. Parce que, justement, donc j'aimerais commencer par ça. Beaucoup de gens, quand ils ressentent de la frustration, une forme d'impatience, et vraiment l'émotion frustration est vraiment une émotion très compliquée, je trouve. J'ai vu très peu d'adultes réussir à la gérer. Je vous parle pas des enfants. Et en général, on les engueule parce qu'on sait pas comment faire. Et alors, chez les hypersensibles et chez les HP, je vous parle même pas des gens qui ont soi-disant un trouble de l'attention, qui est en fait un trouble de la motivation. Donc en gros, l'émotion frustration, c'est un genre de triangle des Bermudes où personne ne veut aller. Moi, la première, je la déteste. Et pardon enfin vraiment, elle est très très désagréable à ressentir. Après, je l'adore parce que aujourd'hui, je vais vous en parler. Elle me donne énormément d'informations et donc je la respecte. Et je l'accepte, vous vous rappelez, hein. Je vous avais dit, aimer, c'est comprendre et accepter. J'ai pas dit que c'était agréable, et je peux pas transformer la frustration comme quelque chose d'agréable. Enfin, quoi qu'il y a des gens qui y arrivent, mais c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie et de l'envie, qui en fait sont très différentes, et pourtant tout le monde les mélange. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que vous avez déjà remarqué le nombre de personnes qui vous dit on est sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc là, je suis trop contente, je vais pouvoir bientôt vous faire des vidéos avec un magnifique temps derrière moi et la plage pas loin, parce que je vais partir en voyage. Et donc, je sais déjà à l'avance, et je le vois dans les commentaires, mais pas que chez moi, partout. Oh là là, je suis trop jalouse, je suis trop jaloux, oh, t'habites dans un endroit sublime, ou t'es parti en voyage, ou t'es fringue, ou... Bon, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est avant tout de ce que je montre. Donc, en effet, les gens vont commenter ça. Et quasiment tout le monde dit « je suis jaloux »,« je suis jalouse ». Et en fait, c'est pas possible, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va faire à chaque fois le parallèle, hein, je vais passer de l'un à l'autre.
La jalousie et l'envie, ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'on devrait dire, c'est « je t'envie ». Ou « j'ai envie, moi aussi, d'aller au soleil ». J'ai envie, moi aussi, d'avoir ce super sac. J'ai envie, moi aussi, d'avoir... Alors, qu'est-ce qui est connu en ce moment sur les réseaux ? Le corps hyper musclé, ou une grosse voiture, ou un boulot où tu t'éclates, etc., etc. Ça, c'est de l'envie, et pas de la jalousie. Et pourquoi je vous dis ça ? Il y a plein de critères différents, et je vais vous les donner pour que vous puissiez, quand vous sentez cette frustration monter, être capable de différencier les deux. La première chose que j'ai découverte, ça me fait rire parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses chez moi, j'avais cette perception que c'était pas le même mouvement. En fait, si vous regardez bien, j'ai envie, quand je te vois, quand je vois quelqu'un, alors là je prends l'exemple des réseaux sociaux parce que je suis sur Instagram, ou peut-être que vous me regardez sur YouTube, mais voilà. Mais en vrai, si t'es face à moi et que j'ai envie, le mouvement de la frustration que je ressens, qui souvent... chacun ressent les émotions à sa manière. Moi, la frustration, c'est quelque chose qui aspire, quoi, comme un genre de vortex qui est un peu vide et qui... Et ben, en fait, il va m'amener à aller à l'extérieur. Donc, il va y avoir un mouvement qui va être à l'extérieur. Parce qu'en fait, j'ai envie de me rapprocher de l'objet de mon désir. Alors que, si vous regardez le mouvement de la jalousie, il est très, très, très différent. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'était arraché de l'intérieur pour qu'on me l'enlève. Est-ce que vous voyez la différence ? Dans un cas, dans la jalousie, il y avait quelque chose, et la frustration, c'est ça m'est retiré, alors que l'envie, c'était vide. Je m'en rends compte parce qu'il y a quelqu'un devant moi qui me fait ressentir ça, et en fait, j'ai le mouvement d'aller vers l'avant. Donc, on pourrait dire que le point de départ, ça ressemble, mais le point de départ n'est pas le même. Et donc, c'est là où... en fait, il y a une petite astuce toute simple pour savoir si vous êtes dans l'envie ou la jalousie. C'est est-ce que vous êtes 2 ou 3 ? Au moins 2 ou 3. En fait, dans l'envie, à partir de 2, ça fonctionne. À plus, bien sûr, ça fonctionne aussi. Moi, je suis là. Toi, tu es là. Qui que tu sois, toi, l'objet de mon désir, de mon envie et de ma frustration. Et ça me rappelle que je n'ai pas. Ça peut être donc toi qui habites dans un endroit sublime et qui me rappelle que moi je trouve que mon endroit où j'habite est pas sublime. Oh recoucou Natalia, que je vais bientôt rejoindre pour aller... elle est dans un endroit avec la plage et des magnifiques couchers de soleil et de la chaleur, etc. Moi j'en ai envie puisque je suis dans un environnement où il n'arrête pas de pleuvoir et je suis fatiguée du ciel gris et de la pluie. Même si je vous l'ai déjà dit, c'était très important, malgré tout, là en ce moment, on ne peut pas ne pas vouloir ce qu'on veut. Je sais que cette phrase, elle est très très énervante, et que dans certains espaces de spiritualité, on va vous dire que c'est pas possible. Vous allez l'enfouir, mais cet élan de j'ai envie, qui est donc le départ de la frustration, vous ne pouvez pas. Si c'est là, c'est là. Après, c'est à vous de voir si vous y répondez, comment vous y répondez. Je ne dis pas qu'il faut répondre à tous ces besoins et à tous ces urges to, parce que c'est pas le but. Enfin, ça peut aussi, vous l'entendez, que ça peut aller très très vite sur des addictions, etc. Donc faites votre travail émotionnel de gestion, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas avoir envie de ce dont on a envie. Alors que la jalousie, ça n'a rien à voir. La jalousie, on est obligatoirement 3, et c'est pour ça que je vous dis que quand quelqu'un commente sur un réseau social « Oh, j'ai trop envie d'être là », ça marche pas. Ce que je pourrais dire à quelqu'un où je suis jalouse, c'est « J'ai l'habitude qu'on parte en vacances ensemble ». Donc en fait, il y avait déjà quelque chose qui existait à l'intérieur de moi, qui s'était nourri, qui était de l'ordre, peu importe de quoi, hein, ça peut être... En tout cas, il y avait quelque chose qui avait grandi, si on prend un genre de fleur ou de plante ou quelque chose. Et en fait, cette personne me dit, à partir de maintenant, ce temps, je vais le passer avec quelqu'un d'autre. Je vais pas aller à la plage, à la mer, en vacances avec toi, je file mon exemple. Mais je vais aller avec quelqu'un d'autre. Là, c'est de la jalousie. Vous la voyez, la différence ? On enlève quelque chose qui était « j'ai l'habitude de ressentir telle et telle chose avec toi quand on est à la plage », et là, je te vois avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être sur les réseaux, mais ça peut être aussi juste « je sais que tu vas partir en vacances avec quelqu'un d'autre », et là, je suis jalouse. Vous voyez que c'est la même frustration.
Mais en fait, dans un cas, il n'y avait rien et j'ai envie d'aller le remplir, et dans l'autre, il y avait quelque chose et on me l'a enlevé. Donc c'est pour ça que j'aime bien rappeler que, à la base, pour avoir envie, il faut être deux, et par contre, pour être jaloux, il faut être trois. Il fallait déjà que je sois en lien avec cette chose pour qu'on me l'enlève. C'est pour ça que les enfants deviennent jaloux des autres quand on leur enlève un jouet qui était à eux pour pouvoir le proposer à quelqu'un d'autre. Ce jouet va avoir une nouvelle relation avec un autre enfant, et d'un seul coup, je me rends compte, ça déclenche quelque chose à l'intérieur de moi, ce genre de vide, et donc j'ai envie d'aller le remplir. Vous voyez à quel point ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que j'avais vraiment depuis longtemps envie de faire cette petite vidéo, parce que ça va tout changer dans votre manière de, déjà, d'appréhender la frustration, qui encore une fois, je vous le dis, vous pouvez me le mettre en commentaire hein, si vous aimez bien cette émotion, parce que je cherche quelqu'un qui serait capable de me dire que c'est agréable. Bon, j'en ai pas trouvé beaucoup pour l'instant, et encore moins des gens qui savent l'appréhender, on va dire, hein, surfer avec. Mais vous voyez la différence dans le cas de l'envie, et c'est pour ça que j'aime l'écrire en point vie. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à regarder, accepter, comprendre, creuser. Qu'est-ce que cette personne a éveillé en vous? Qu'est-ce qui était si important que vous avez oublié peut-être? Est-ce que c'est de ressentir quelque chose? Est-ce que c'est un élément extérieur? Est-ce que juste laissez-vous surprendre en fait à plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir percevoir comment ça fonctionne. Merci Natalia pour l'info sur le russe. Ça c'est hyper important, du coup je fais la parenthèse, merci. Dans chacune des langues, les mots sont tellement différents que c'est... Je sais que de temps en temps, alors je ne parle que deux langues, mais je trouve des mots plus précis en anglais qu'en français et inversement, et je me dis que je connais certaines personnes qui en parlent, toi Natalia t'en parles 3, je connais certains amis qui en parlent 8, je me dis mais quel bonheur de pouvoir aller récupérer comme ça dans les différentes langues des mots qui vont vraiment englober cette sensation, parce que vous l'avez senti, c'est la même sensation, c'est quasiment la même sensation, quasiment, mais en fait à résumer trop facilement avec un seul mot. Je vous avais déjà parlé de je t'aime, ça c'est encore pire, le verbe aimer, mais ça devient flou, et en fait ça vous empêche derrière de vous mettre en mouvement. Dans la jalousie, ce qui va être intéressant, là où l'envie, moi je vais vous demander vraiment de creuser, d'aller chercher l'élément précis dont vous avez besoin, parce que là ça va vous apporter énormément d'informations et ça va vous mettre en mouvement. De l'autre côté, la jalousie, c'est plutôt d'aller regarder qu'est-ce qu'on m'a appris. Dans l'exemple que je vous ai donné, parce que j'ai pris un exemple simple, de quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de partir en vacances, qui va partir en vacances avec quelqu'un d'autre, et que vous voyez avec quelqu'un d'autre, mais ça peut... Vous voyez pourquoi ça existe aussi beaucoup dans les couples. Je passe dans la partie du début dans un état ultra fusionnel avec la personne, donc je fais tout avec cette personne, et d'un seul coup, l'autre va commencer à aller retourner faire la fête, et donc pas faire la fête qu'avec moi, mais avec des copains, avec des copines, avec des collègues, va manger, va faire des projets, etc. Et vous voyez bien que, de par cette phase de fusion, la jalousie est presque normale à un moment quand il y a des fusions. Voilà, petite reparenthèse. Ce qui va être important, là aussi, c'est d'aller regarder quel est l'élément qui est le plus important que j'ai l'impression qu'on me prend. Parce que sinon, on est bien d'accord que donc la jalousie va devenir une information, on me prend quelque chose que je veux récupérer. Nous ne sommes plus des enfants de 2, 3, 4 ans, s'il vous plaît. Je vous demande vraiment d'essayer de faire votre travail de réintégration de ces parts qui ont été blessées à l'intérieur de vous, parce que c'est douloureux quand on est face à des adultes qui n'ont pas fait ce travail-là, parce que vraiment, quand on relationne avec eux, ils ont 4 ans, et c'est compliqué, s'il vous plaît, faites-le. Et ça va vous permettre, en fait, quand vous allez comprendre et faire ce travail, de vous dire, et d'être capable d'aller spotter spécifiquement, c'est ça dont j'ai besoin dans ma relation. Et donc de revenir vers la personne avec qui vous êtes. Bon, alors là, j'ai pris le cas d'un amoureux-amoureuse, mais en fait, ça pouvait être une amie avec qui vous partiez en vacances, hein, vous voyez, ou de la famille, ou peu importe. D'ailleurs, c'est souvent vrai, j'ai vu cette sensation de jalousie chez les mamans.
j'accompagne plus de femmes que d'hommes, mais chez les parents et les mamans qui d'un seul coup voient leurs enfants, vous savez, grandir et ne plus passer les vacances avec eux, par exemple. Donc c'est un exemple qui marche, vous voyez, quel que soit le lien d'amour, de relation que vous avez avec la personne. Là, vraiment, d'être capable de spotter spécifiquement va vous permettre de vraiment construire et non pas détruire. Parce que souvent, la jalousie est vue comme quelque chose d'extrêmement destructeur. Et de la même manière que l'envie, être envieuse, c'est quelque chose qui est considéré un peu, vous savez, comme une ombre ou comme un défaut. Et en fait, encore une fois, c'est pas un défaut, c'est une émotion. C'est une réaction. Là, c'est un sentiment plutôt, mais... c'est comme ça, si vous le ressentez. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez en faire derrière. Quand vous utilisez le moteur de l'envie pour aller créer une vie idéale, franchement, mais faites-le. Moi, le nombre de fois où je me booste en regardant la vie des gens, en voyant, je sais pas, en ce moment, qu'est-ce qui pourrait me manquer, un couple qui serait à mon image, ou je vois dans les gens qui se connectent, il y a une femme qui m'inspire beaucoup parce qu'elle crée des projets avec son homme. Ça m'inspire, mais je trouve ça fabuleux, quoi. Alors peut-être que ça sera pas des films, moi, que je ferai, mais voilà, ça m'inspire. Et vous voyez que l'envie devient un moteur qui va nous porter. Et au début, c'était quelque chose de désagréable. Et en fait, après, quand je reconnais ce qui est important pour moi, que je le modélise, que je lui donne un peu une forme, et que je vais le chercher, que je vais le créer, bah, vous voyez bien, on dit à cet endroit-là, je fais du bien à mon enfant intérieur. Bon, bah voilà, c'est ça. Vous avez répondu à cet élan, et même si c'est tout petit, bah, vous vous rendez compte. Là, en effet, je parle beaucoup depuis mes valeurs, que bah, moi, j'aime créer avec les gens que j'aime, quel que soit le couple, amitié, famille, peu importe. J'aime créer. Et donc, je vais pouvoir être capable de le demander, de le faire, de le vivre, de l'ajuster. Et oui, à un moment, on peut dire que bah, c'est ça une forme du bonheur. C'est de remplir sa vie avec ce qui est important pour nous et qui nous rend heureux, qui nous donne de la joie. Là, j'utilise pas mal de mots bullshit, j'en suis désolée, mais pour vous montrer, en tout cas, j'arrive à un endroit où je suis satisfaite, satisfait. La jalousie, ça va être la même chose avec encore plus de précision. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est l'élément le plus important que j'ai perdu, puisqu'on était 3, enfin on était 2, on est devenu 3, et qu'est-ce que la personne donne à l'autre qui était essentiel pour moi. Et souvent, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver votre langage de l'amour à cet endroit-là. Alors c'est une très vieille vidéo que j'ai faite parce que c'était vraiment dans les tout débuts et c'est un outil qui est assez classique pour classifier un peu notre manière de ressentir dans la relation le sentiment d'être aimé. Ou en tout cas qu'on nous porte de l'attention et qu'on sente cette chaleur à l'intérieur de nous. Et vous allez voir chez certaines personnes, la personne va vous dire « je suis jalouse de la manière dont elle la regarde ». Et bah posez-vous la question, est-ce que c'est le temps que la personne passe avec? Est-ce que c'est les compliments que la personne lui fait? Est-ce que c'est l'énergie que la personne va mettre à rendre service, à aider sur un projet? J'essaie de lier mes exemples. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Il y a quoi d'autre dans les langages de l'amour? Parce que je suis en train de prendre un exemple. Les cadeaux. La personne va lui offrir un verre. Ou va lui offrir un repas après une grande journée d'avoir fait je sais pas quoi. Et vous vous rendez compte que bah ça fait longtemps que la personne vous a pas invité quelque part. Et donc vous voyez, là où on pourrait... Oh là là, je fais tomber mon... Là où avant, ou en tout cas moi avant, je peux vous parler que de moi, oui, le temps. La personne passe du temps avec quelqu'un d'autre alors qu'on voulait que la personne elle passe du temps de qualité avec nous. Et j'ai bien dit oui, de qualité, hein, pas juste glandouiller ensemble. Merci. Ce qui va être important quand vous vivez en conscience toutes ces... et l'émotion de la frustration et ces sentiments derrière qui vont apparaître, c'est d'être capable de noter vraiment très 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 précisément ce qui est en train de se passer pour pouvoir en fait, ce que j'appelle moi vous le cuisiner. Et là où il y a des gens qui vont être dans des extrêmes parce qu'en fait ils prennent tout en vrac et vont dire à l'autre bah tu donnes rien à l'autre, donc ça c'est la jalousie pathologique hein, bien sûr, extrême où en fait c'est un contrôle absolu de l'autre, l'autre n'est plus un sujet mais un objet,
c'est absolument pas ça que je vous propose, vous l'avez complètement compris, c'est de se dire, vu que l'autre va continuer à être vivant et va continuer à bouger et à interagir avec les autres, bah, qu'est-ce qui est le plus important quand cette personne revient et choisit d'être avec moi? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi, que j'ai besoin de recevoir? Et vous allez être capable simplement de lui demander. Et donc la personne, elle va vous le donner. Vous allez vous sentir rempli. Ça fait tellement de bien. Enfin, moi, je trouve que c'est de la chaleur. Je trouve que je me sens plus dense, comme si je m'étais alourdie, voilà, plus dense. Et en fait, après, quand la personne repart, vous voyez bien que c'est comme quand on a hyper bien mangé. Mais pas en quantité, en qualité. Si vous avez fait des très bons restos dans votre vie, vous le savez, les 1, 2, 3 étoiles Michelin, il n'y a pas énormément de quantité, mais c'est somptueux. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que donc vous voyez bien que après, quand vous sortez de ces restaurants-là, vous n'avez pas à nouveau envie d'y retourner. Vous êtes dans un état de béatitude, de quiétude, qui est vraiment pas un mot qu'on utilise beaucoup, hélas, et vous êtes bien, et ben ça va être la même chose, relationnellement parlant. Vous aurez été tellement nourri de ce qui est essentiel pour vous, que la personne, elle peut repartir et aller relationner avec qui elle veut, bon, dans le cadre de votre relation, amicale, amoureuse, etc. Et donc, ça devient... Et la personne va revenir, elle sera nourrie, elle sera encore plus chargée d'expériences qu'elle a vécues, et donc, du coup, à nouveau, vous pourrez repartager de la manière dont vous avez envie. Donc, c'était ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, de pas tomber dans cette manière de réagir enfantine ou un peu simpliste, de dès que je me sens frustrée, dès que je n'ai pas quelque chose, je suis pas capable de gérer ça, ou je me dis, mais non, mais la vie est juste... Ça m'énerve tellement cette phrase. Tout est juste, mais que dalle. T'es en colère, t'es énervé, t'es frustré, assume-le. T'as des informations à cet endroit-là. Et au lieu de partir dans « je suis dans l'évitement »,« je suis dans la violence pour aller récupérer », ou « je suis dans le overthinking », l'ultra-analyse de « mais pourquoi moi je l'ai pas ? Pourquoi l'autre ?» Ou alors, il y a aussi un biais qui est l'injustice. C'est injuste. Mais c'est pas injuste, c'est la vie, c'est comme ça, la personne elle a ça, toi t'as pas ça. Et après, vraiment plonger à l'intérieur de vous. De toute façon, j'ai l'impression de terminer toujours mes vidéos de la même manière. Plonger à l'intérieur de vous, aller chercher ces petites perles, ces petites graines essentielles pour vous, et aller les planter dans votre jardin. Et aller demander de l'aide s'il y a besoin, et à des amis, à des proches, à des thérapeutes, etc. Et vous allez voir, ça pousse, et c'est vraiment génial. Et donc je vais terminer avec le syndrome des pommes noisettes, parce que pour les personnes qui étaient là au début, je voulais vous parler de pourquoi tout ça, la jalousie et l'envie, pourquoi j'appelle ça le syndrome des pommes noisettes, parce que je me suis... Donc vous voyez ce que c'est, les pommes noisettes, c'est ces petites boules de pommes de terre frites, ou dauphines, ou etc. C'est la même chose. En fait, moi, dans ma famille, on était plusieurs enfants. Dans mon adelphité, on est toujours 2 sœurs et un frère, et mes parents faisaient très attention quand on nous servait, parce qu'on était extrêmement incapables de gérer notre frustration, et donc quand on nous servait des pommes noisettes, on comptait les pommes noisettes. Vous pourrez me le mettre en commentaire si chez vous c'était pareil. J'ai l'impression qu'il y a même des gens qui le font avec les frites, ce que je trouve encore plus compliqué parce qu'elles n'ont pas toutes la même forme. Donc moi, les pommes noisettes, au moins, c'est plus facile. Mais on se retrouvait de temps en temps à couper une pomme noisette, la dernière, en 2 ou en 3. Vous voyez le délire ou pas? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pas logique. En fait, puisqu'on n'était pas capable de gérer la frustration, parce qu'on avait peur de manquer, vous le voyez, tout ça est complètement activé par la peur actuelle, et qu'on a depuis toujours, parce que moi, les pommes noisettes... voilà, quand on est dans le manque, on compte absolument tout. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, si j'accepte d'aller chercher exactement ce qui est bon pour moi, et que je commence par la qualité et pas la quantité, en fait, je peux laisser à l'autre un peu plus de quantité si je sais que demain, j'en aurai plus. Alors, le syndrome des pommes noisettes, pour le comprendre, il faut aussi regarder ma vidéo sur les relations avec les jeux de pouvoir et le consensus. Ça ne fonctionne, bien entendu, que si tout le monde joue le jeu. Et joue le jeu sur le long terme, sinon ça marche pas. Et donc souvent, en effet, nos grands-parents qui ont vécu le manque,
par rapport à leur vie, en fait, à ce qui s'est passé dans la société, avaient ce côté « je compte tout, je fais extrêmement attention ». Sauf que nous, aujourd'hui, on a encore cette chance maintenant. En ce moment, profitons-en, hein, on a tous peur, mais en vrai, en ce moment, on vit dans une forme d'abondance. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais on a accès encore à beaucoup, beaucoup de choses. Et ben, si vous regardez bien, le syndrome des pommes noisettes, c'est de se dire à un moment, est-ce que, à force de vouloir être dans cette ultra peur de la jalousie vis-à-vis de l'autre qui fait que je suis en train de tout contrôler, est-ce que je pourrais pas changer de paradigme en me disant, aujourd'hui j'ai faim à combien de pommes noisettes ? Si vous avez passé votre journée à glandouiller, je vous le souhaite, à vous reposer, à regarder des vidéos, à être cool, ou si vous avez passé votre journée dehors, à jardiner, ou à bosser toute la journée, à avoir fait des... Je sais pas, peu importe ce que vous avez fait, mais en tout cas vous étiez debout, vous êtes activé, vous avez fait de la route, etc. Mais je pense surtout aux travaux physiques, mais la fatigue émotionnelle peut être aussi énormément à prendre en compte et intellectuelle. Vous voyez bien que vous n'avez pas le même besoin de nourriture. Et en fait, à force d'avoir peur de notre frustration, à force d'avoir peur de notre jalousie, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve à manger trop de pommes noisettes, mais parce que comme ça, au moins, on est sûr, on en aura eu tous le même nombre. Vous voyez le côté ridicule de l'extérieur ou pas ? Si vous aviez pleinement confiance dans les gens qui sont avec vous, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on fonctionne sur un principe de consensus, mais moi je peux lâcher. Si là j'ai pas faim, j'en mange que 10. Par contre demain, quand ça sera une nouvelle journée de pommes noisettes, dans mon exemple, on mange des pommes noisettes tous les jours, vous l'avez compris. Bon, ça marche pas, mais bon, vous voyez, c'est le principe d'une métaphore ou d'une comparaison. Je sais que vous êtes intelligente, vous allez ajuster. Mais le lendemain, quand je me retrouve à table, et que là, aujourd'hui, j'en ai vraiment, vraiment besoin, et ben là, si j'ai confiance, j'en aurai plus. Et la personne en face, vous le verrez, je vous ai beaucoup parlé de la magie des cercles en ce moment, et ben vous verrez naturellement, souvent, si la personne est honnête, et ben il y a un truc un peu magique qui fait que elle en avait moins envie, ou pas comme ça, ou elle avait envie d'autre chose. Et donc même si elle a très faim, elle avait pas envie de pommes noisettes, donc elle va me laisser les pommes noisettes et aller manger autre chose. Donc voilà, donc c'était ça que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui comme réflexion. C'était de se dire, et si j'arrivais à traverser cette frustration, cette émotion que j'aime pas, si je la laissais vibrer, bouger, et si j'essayais d'apprivoiser l'envie et la jalousie, comment ça se passerait avec les pommes noisettes ? J'ai l'impression, cette vidéo devrait tellement être sponsorisée par des fabricants de pommes noisettes. Je vais y penser. Ça me donne des envies, vous voyez, ça me donne des idées. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous embrasse fort. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Si vous avez des besoins, des sujets, des idées, des choses, n'hésitez pas. Comme vous voyez, j'en ai encore énormément sous le coude. On se retrouve la semaine prochaine. Et j'ai hâte de continuer à partager avec vous. C'est vraiment des super moments. Ça me donne beaucoup de joie et c'est des sujets que je trouve importants. Parce que n'hésitez pas à l'envoyer à des gens que vous connaissez qui souffrent un peu de cette jalousie et de cette envie. Et j'aimerais vraiment que ce soit plus facile entre nous et nous, pour que ce soit plus facile dans nos relations et qu'on ait moins peur, moins honte de ces côtés un peu plus désagréables et difficiles à gérer. Ça serait tellement plus simple. Vous le savez, je vous en parle à chaque fois, c'est mon utopie. Donc, des énormes bisous, à très très vite, en vrai ou de loin, et très bonne journée. Ciao!